Mathias, c'est quelqu'un d'incroyable. Il épate beaucoup de gens. Il nous a emmenés, son père et moi, sur des chemins où on ne serait jamais allé tout seul. Il m'a toujours entraîné depuis le début. Et maintenant, je suis en Coupe du Monde grâce à lui. On m'a souvent demandé si j'étais fière. Et ça, je suis persuadée que j'ai jamais été fière. Par contre, j'ai toujours été heureuse de voir qu'il faisait ce qu'il aimait et qu'il le faisait bien. C'est un phénomène. Je m'appelle Mathias Wexten, j'ai 42 ans. Je faisais du ski à haut niveau quand j'étais enfant. Et maintenant, j'entraîne des gens qui font du ski à haut niveau et du roller à haut niveau. Je suis arrivé au ski un peu par hasard parce que je faisais du snowboard à la base et du roller. Les deux en version acrobatique. Et j'ai voulu me professionnaliser, donc j'ai voulu enseigner le snowboard. Et en France, pour enseigner le snowboard, il faut passer le diplôme en ski. C'est comme ça que j'ai commencé le ski à l'âge de 17 ans. Puis avec les bases de roller que j'avais et l'expérience en snowboard, très rapidement je suis devenu bon en ski freestyle. Quand j'étais plus jeune, j'étais pas du tout dans la démarche de devenir un champion ou quoi que ce soit. J'étais vraiment dans la pratique du sport. Et c'est vrai que tous les sports que je pratique, c'est des sports vraiment freestyle pur, où finalement la compète est un des aspects du sport, mais clairement pas le seul aspect. C'est ce qui fait que ces sports ils évoluent, qu'ils se transforment et qu'on peut avoir des gars qui vont pas forcément avoir un niveau exceptionnel, un engagement exceptionnel, mais qui vont pouvoir apporter leur touche à eux en amenant une fluidité, une pratique, une vision. Donc c'est vraiment un univers complet plus qu'un sport. J'ai toujours été coach. Avant même d'être skieur, la première orientation que j'ai voulu prendre, c'était d'enseigner. Donc enseigner le snowboard et enseigner le roller. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a expliqué la pédagogie, les bases de la pédagogie, et surtout une approche biomécanique en fait de l'enseignement. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a parlé, qui m'a plu, sur lequel j'ai travaillé, que j'ai amélioré, que j'ai développé. J'ai commencé à entraîner le club de Gap quand j'avais 17 ans. Et pendant que j'étais skieur professionnel et que donc mon travail c'était de skier, j'entraînais bénévolement le club de Gap, que Roman entraîne maintenant. Et où je suis co-entraîneur. Papa Poule et Trickseur du jeudi, donc oui, c'est mon Instagram et c'est une période de vie pour moi où finalement j'ai beaucoup laissé de choses et je me suis concentré sur ce qui me plaisait le plus, à savoir rester avec mes enfants. Et le Tricks du jeudi, c'est un petit challenge que j'avais commencé à relever, qui était de sortir tous les jeudis une nouvelle figure avec quelque chose. Alors ça a pu être très très stupide et très dangereux ou assez basique, mais l'idée c'était chaque semaine d'arriver à faire quelque chose que je n'avais jamais fait. Donc ça a pu être à la gymnastique, au sol, au trampoline, au plongeon, au snow skate, au snowboard, au vélo et j'en passe et des meilleurs. Et c'était très rigolo parce que justement tous les jeudis je me forçais. Et des fois, je me retrouvais, il fallait que ça sorte le jeudi soir, donc je me retrouvais le mercredi, j'avais rien. Et là, comme tous les mercredis, on avait la salle de gym, je me dis bon, là maintenant, il faut que je trouve quelque chose. À la fin, ça sortait des trucs un peu débiles des fois. C'était rigolo et c'était surtout rigolo d'arriver chaque semaine à relever le défi. Et je l'ai tenu 3 ans jusqu'au Covid. Et puis le Covid m'a un peu tué, quoi. Je ne sais pas si je suis l'inventeur du nouveau freestyle. Je pense que la réalité, c'est que c'est Roman l'inventeur du nouveau freestyle en roller, parce que c'est lui qui a voulu pratiquer ce roller-là. Moi, je suis le gars qui a aidé Roman à inventer ce sport-là. Roman a popularisé cette pratique-là, des doubles, des grabs, etc., parce que lui, il est vraiment parti dans le délire où il a vu le ski et il s'est dit, voilà, c'est ça que je veux faire. Donc il a voulu le faire en roller. Et derrière, il y a pas mal de gars qui se sont engouffrés. Et c'est vrai que ça a clairement modifié la pratique du roller. Parce que voilà, quand on avait un double back et un double front en roller, c'était un truc de fou. Alors qu'en ski freestyle, un double back et un double front, ouais, c'est rigolo, mais c'est clairement juste pour rire, quoi. C'est pas une vraie figure pour nous. Donc Roman a ramené ça dans le roller. Et moi, j'ai juste été son conseiller technique là-dessus. Je suis juste là pour amener un peu la technique et les petites clés, les petites astuces qui font que ça marche et que ça va vite. Donc moi j'ai gagné le globe de cristal de ski, c'est la victoire en Coupe du Monde qui va se dérouler sur plusieurs étapes et c'est au classement général qu'on gagne la Coupe du Monde, donc le globe du cristal. Donc c'est ma
première vraie grosse victoire internationale. C'est vrai que c'était un peu la finalité, c'était l'arrivée sur la scène internationale. En plus, c'est une année où j'avais gagné pas mal d'autres courses. C'était vraiment toutes les années d'entraînement avant qui payaient cette année-là. Et l'année suivante, je gagne le championnat du monde. Donc là, c'est une course, arriver le matin et le meilleur part le soir avec la médaille. Ça, pareil, c'était vraiment une belle expérience parce que pour le coup, voilà, c'est devenir aujourd'hui, il n'y a personne sur la planète qui peut me battre. C'est quand même assez exceptionnel. Alors, le globe de cristal, il sert de lustre dans les chiottes. Voilà. Et j'ai une médaille dans un placard là-bas que ma fille adore mettre pour skier. Elle a sa première étoile, mais la mienne est plus grosse.